JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec l'équipe de France qui, après s'être imposée face à l'Ukraine jeudi, s'est imposée face à l'Azerbaïdjan hier. Une trêve internationale qui aura par ailleurs permis à certains tricolores d'envoyer un message fort à Didier Deschamps. À Bakou, le sélectionneur des Bleus a changé l'intégralité de son 11, offrant l'opportunité à certains de se montrer et ainsi espérer avoir une place dans le groupe de la Coupe du Monde. Si N'Golo Kanté a mis tout le monde d'accord après son match face à l'Ukraine, deux autres joueurs pourraient avoir marqué des points après la rencontre d'hier. JP Mateta, c'est sa deuxième titularisation, il marque un très beau but de la tête, donc c'est très bien pour nous, pour lui. Hugo Ekitike, oui, prend de la confiance aussi. C'est un jeune joueur, mais avec beaucoup de dynamisme, où il arrive à s'exprimer en utilisant aussi son volume de jeu, la capacité qu'il a aussi à perforer avec de la vitesse. Donc forcément, c'est des éléments sur le plan offensif qui viennent se rajouter par rapport à tous les joueurs qui peuvent être disponibles. En tout cas, une chose est sûre, les places pour les États-Unis seront chères. Du côté du Portugal, on envisage de faire appel auprès de la FIFA afin que la suspension de Cristiano Ronaldo, expulsé lors de la défaite 2-0 contre l'Irlande après avoir asséné un coup de coude à Daraoshi, ne l'empêche pas de participer au premier match du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. CR7 a déjà manqué la large victoire 9-1 contre l'Arménie en raison de cette exclusion, mais la durée exacte de sa sanction reste inconnue. Une suspension de plusieurs matchs, comme c'est souvent le cas après un carton rouge direct, l'écarterait des deux premières rencontres du mondial. Selon le quotidien portugais Abola, la fédération portugaise et son président personnellement impliqués préparent une plainte argumentée pour tenter de réduire la sanction. Lui sanctionne ses adversaires. Harry Kane a dépassé Pelé et son nombre de buts en sélection hier. Face à l'Albanie, l'attaquant anglais a encore une fois montré son efficacité en inscrivant ses 77e et 78e buts avec l'équipe nationale. Kane a offert la victoire aussi en 2-0 et dépassé le record historique de Pelé. Le Brésilien avait mis 92 matchs pour atteindre ce total. Le joueur du Bayern Munich y est parvenu en 112. Une performance impressionnante qui vient s'ajouter à ses 25 buts cette saison en seulement 18 apparitions avec son club et sa sélection. Du côté des clubs, à l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli ne s'est toujours pas engagé sur une date de retour de Paul Pogba. Dans une interview accordée à l'AFP, quand on lui demande si le retour de la pioche est pour bientôt, l'entraîneur belge préfère ne plus rien dire et préfère attendre. J'espère, mais la dernière fois que je l'ai dit, donc j'essaye de ne plus trop m'avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c'est que quand il est sur le terrain, je vois quelqu'un d'heureux et focalisé sur le fait de revenir au plus haut niveau. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise a ensuite rajouté « Mon rôle maintenant, c'est de l'aider avec le staff. Et si on arrive ne serait-ce qu'à lui donner le sourire à l'occasion de matchs professionnels, ce sera quelque chose de fantastique. Est-ce que ce sera facile? Je ne peux pas le dire. Mais on y travaille et Paul a une grosse force de caractère et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. » Toujours en France, le conflit financier opposant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est loin d'être terminé. Les deux parties vivent un moment crucial dans l'affaire puisqu'elles sont actuellement en audience au prud'homme. Pour rappel, le clan Mbappé et le club de la capitale ont un énorme différend depuis le départ du joueur au Real Madrid en 2024, libre de tout contrat. Depuis de nombreux mois, l'ensemble des médias sait que le clan Mbappé réclame au rouge et bleu la somme de 55 millions d'euros, un montant XXL dont ne s'est toujours pas acquitté le PSG qui correspondrait à 3 mois de salaire et des primes de signature et d'éthique impayées. Aujourd'hui, le Parisien assure que les Mbappé ont décidé de frapper fort à l'audience. Le quotidien assure que le Bondinois va réclamer 240 millions au PSG. Une somme demandée en guise de dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l'été 2024, écrit le journal qui ajoute que Mbappé n'est pas présent à l'audience du jour. Quant au PSG, il compte aussi obtenir une grosse compensation financière. Le média explique que les Rouges et Bleus réclament eux 180 millions à leur ancien numéro 7 qu'ils accusent de leur avoir menti en promettant qu'ils ne partiraient pas libres de tout contrat. Afin d'appuyer leur version, les avocats du PSG ont dévoilé qu'une offre de 300 millions venue d'Arabie Saoudite avait été refusée par Mbappé, qui avait ensuite choisi de ne pas prolonger son bail pour filer à Madrid sans indemnité de transfert. À Arsenal, on retient son souffle pour Gabriel. Le patron de la défense des Gunners est sérieusement incertain pour le derby contre Tottenham dimanche prochain. Le Brésilien a été contraint de quitter ses coéquipiers en pleine première période lors de la victoire contre le Sénégal samedi, touché à la cuisse droite. Visiblement gêné, escorté par le staff médical, il n'a pas pu poursuivre et les examens réalisés après la rencontre ont révélé une lésion musculaire à la cuisse droite. Le joueur a été immédiatement renvoyé dans son club pour entamer ses soins. Cette blessure arrive au pire moment pour Mikel Arteta alors qu'Arsenal s'apprête à entrer dans une séquence cruciale. Tottenham, puis le Bayern Munich et Chelsea après la trêve.
On part en Espagne où Florentino Pérez s'apprête à prendre la décision la plus polémique de l'histoire du Real Madrid. Conscient que le modèle de socios du club est un frein au développement économique merengue et que des clubs avec des investisseurs privés ou étatiques sont aujourd'hui plus puissants sur les mercatos notamment, le patron du club de la capitale espagnole cherche des solutions depuis des années déjà. Et il semblerait que Florentino Pérez ait trouvé la solution. Comme l'indiquent divers médias comme la de Nasser, le boss madrilène s'apprête à vendre 10% des parts du club. Le Real Madrid resterait toujours sous le contrôle des socios, Pérez serait toujours aux commandes, mais des fonds extérieurs pourraient injecter du capital dans le club, ce qui n'est actuellement pas possible. Si l'abolition du statut de club de socios était unanimement refusée par l'opinion publique madrilène, cette nouvelle décision qui devrait être présentée lors de l'Assemblée Générale du 23 novembre reste assez polémique. En effet, une partie de la fierté des socios du Real réside dans le fait de ne pas appartenir à des capitaux étrangers et de ne pas dépendre de ces derniers pour être un grand club. Désormais, même si le modèle ne va pas changer, ils ne pourront plus se vanter de cette pureté qu'ils revendiquent tant. Sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, les messages contestataires sont nombreux et la cote de popularité de Pérez se dégrade clairement. Toujours à Madrid, Franco Mastantuono a pris une grosse décision pour son avenir. Comme Lamine Yamal, l'Argentin souffre actuellement d'une pubalgie. Il est donc resté en club pendant cette trêve internationale et surtout, il a pris avec les services médicaux madrilènes la décision de ne pas se faire opérer et a misé sur un traitement conservateur. Un traitement qui, comme l'indique Marca, se base sur de la physiothérapie, des exercices de force et mobilité, ainsi que de zones de choc, mais surtout du repos, physique comme mental. Le joueur travaille donc tous les jours du côté du centre d'entraînement du Real et la date de son retour sur les pelouses est encore floue. Ancien attaquant emblématique de la Casablanca, Karim Benzema s'est à nouveau exprimé sur le cas Mbappé au Real Madrid. Pour sa première saison au Real, Kylian Mbappé n'a pas soulevé de trophées majeurs hormis une Super Coupe d'Europe et une Coupe intercontinentale. Malgré un exercice 2024-2025 assez difficile, il a su planter 44 buts en 59 rencontres toutes compétitions confondues et remporter le soulier d'or. Cette saison, c'est mieux parti. Le capitaine des Bleus n'a rien remporté encore, mais il est plus que jamais l'arme offensive numéro 1 des merengues. Et Karim Benzema le confirme, le Kylian Mbappé de cette saison affiche un visage plus rayonnant, même s'il a tenu à donner quelques conseils au numéro 10 merengue. Il est bien meilleur, marquer des buts n'est pas une nouveauté pour lui. Il le faisait au PSG et il va marquer des buts au Real Madrid beaucoup plus. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c'est que lorsqu'il en aura un, il doit marquer. Le Real Madrid, c'est comme ça. Le Real Madrid en a énormément besoin et il y a des matchs où il faut marquer des buts comme contre l'Atlético de Madrid, Liverpool. Ce sont des équipes qui se replient et il doit se montrer, travailler ces situations, il doit combiner avec Vinicius. Du côté du rival, Ronny Bardi attise les convoitises. Peu utilisé depuis son arrivée en Catalogne, l'Illier pourrait partir après pour gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression. Selon les dernières informations de Sport, Stuttgart et le FC Porto sont ainsi intéressés par un prêt de Ronny Bardi lors du mercato hivernal, mais le joueur lui-même et Hansi Flick bloquent cette possibilité. Affaire à suivre pour un dossier qui devrait faire parler ces prochaines semaines du côté de la Catalogne. On passe aux officiels du jour, toujours à Barcelone. Après un entraînement en public reçu la semaine dernière, le club catalan vient d'annoncer le retour officiel au Camp Nou pour un match et ce sera dès ce samedi contre Bilbao. Après plus de 2 heures de travaux et de matchs à Montjuïc, les Barcelonais vont donc rejouer sur la pelouse de leur stade cette semaine. Cependant, le stade ne sera pas plein. L'affluence maximale a été limitée à 45 000 spectateurs puisque toutes les tribunes ne sont pas encore totalement terminées et donc prêtes à accueillir du public. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Hier, après la victoire de la RDC face au Nigeria, plusieurs supporters marocains se sont joints aux supporters congolais présents au Maroc pour fêter la qualification du Congo. Je vous laisse regarder, merci de votre fidélité et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.